Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup attendaient, c'était le Bore Priest. L'idée, ça va d'être essayer d'analyser des games que j'ai déjà fait et de potentiellement des games même de viewers qui m'ont envoyé et donc essayer de voir leurs erreurs. Peut-être que vous aussi vous allez réussir à voir les erreurs qu'ils ont fait. L'idée, c'est vraiment de jouer le deck de manière optimale. Selon moi, si vous arrivez à jouer le deck de manière optimale, vous aurez au moins 50% de win rate contre Demon Hunter. Contre Druid, vous aurez même plus, à condition qu'il n'y ait pas d'alignement. Et vous serez tout simplement meilleur en mirror si vous connaissez les tips. Et vous arriverez à battre tous les decks contrôle. Par exemple, contre Guerrier Control, je dois être à plus de 90% de win rate. J'ai dû perdre une seule fois sur peut-être 15 games. Donc voilà, vraiment un deck très intéressant qui va être selon moi très très fort, voire un des meilleurs post-nerf. Donc voici la liste de prêtres, selon moi la plus opti et la meilleure. C'est une liste peut-être un peu plus dure parce qu'elle joue Bran. Bran est sans doute plus skillé que des versions que vous allez peut-être voir avec le héros Xyril à 8, potentiellement sans cléric. Donc j'ai vu Xbly jouer une version comme celle-ci. Et du coup ça revient à rentrer un silence en plus et le héros à 8. Pourquoi le héros à 8? L'idée c'est qu'une fois que vous avez 8 cochons de mort, donc vous allez invoquer 2 cochons en moyenne, potentiellement faire Zola sur un cochon. Sinon, vous allez préférer faire Zola sur la petite 1-1 et des tours de Bran où vous jouez des sorts. Ensuite, vous faites Bran, la petite 1-1, vous jouez Zola. Sur la 1-1, potentiellement, vous jouez la 3-2 qui va piocher si vous avez joué 3 sorts quand elle était en main. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est que voilà, vous avez 2 ports, les 2 meurent. Vous invoquez avec des amulettes que vous avez trade tout au long de la partie 2 nouveaux ports. Ils vont mourir. L'idée, c'est de la dernière amulette, l'avoir trade 3 fois pour qu'elle invoque au minimum 4 serviteurs. Et du coup, à l'issue de ça, enfin, 3 serviteurs. Et à l'issue de ça, du coup, quand les cochons vont mourir, vous allez avoir l'arme 15. Est-ce qu'on voit ici? Non, on voit pas ici, mais c'est une arme 15-3 qui détruit donc le mana adverse. Concrètement, c'est une arme 15-3 qui a 3 stacks, donc 45 de dégâts. Beaucoup vont me dire, ok, comment tu fais si l'adversaire a plus de 45 PV? Déjà, il y a les dégâts que tu vas rentrer grâce au board. Si l'adversaire a 0 mana, il peut pas contester le fait qu'il y ait des créatures on board. Par exemple, Xyrilla sur le board, ça revient à 19 de dégâts tous les tours, 4 plus l'arme. Et par exemple, voilà, tu drops un pyro, tu drops plein de cartes, du coup tu vois que tu atteins bien plus que 45 en fait. Et la subtilité du coup c'est d'avoir potentiellement un port en plus. On va avoir des spots tricky à base de justement on tourne autour du fait de voilà, on a utilisé la Zola pour gagner du mana, cheater en mana et vite piocher. Donc on va essayer de voir comment on peut faire pour avoir une arme supplémentaire alors que pourtant on a utilisé, ouais, on a plus Zola, il nous reste juste une amulette. L'idée c'est d'avoir vraiment 4 serviteurs pour le dernier amulette, vu que 4 seront déjà morts. Et vous faites donc le Shadow Word Devour sur un de vos cochons. Et l'idée c'est qu'il sera 1-4. Et ce cochon restera en vie sur le board. Et l'idée c'est de pouvoir le tuer potentiellement face à du board adverse. Mais si l'adversaire ne pose pas de board, du coup vous pouvez poser du board et derrière vous allez rentrer plus de dégâts. Voilà, on va se retrouver ensemble en game d'analyse. Donc maintenant la question de qu'est-ce qu'on recherche au mulligan avec ce deck. Qu'est-ce qu'on va rechercher au mulligan? C'est simple. On va rechercher Handmaiden si on a la pièce. Si on n'a pas la pièce, on peut envisager de l'enlever contre aggro, même si ça m'arrive de le garder. Switch Hero vous le gardez tout le temps. Xyrella tout le temps contre aggro. Pyro contre aggro avec la pièce, évidemment, mais contre aggro. Même sans la pièce, vous pouvez le garder. Thrive in the Shadows, vous le gardez quasiment tout le temps. Le port, ça m'arrive de le jouer sur tour 1, de façon à filtrer les cartes que je veux pas piocher sur Switch Hero. Et pareil, sur la carte Illuminate, le fait de garder un port, ça veut dire qu'on diminue les chances d'en avoir un au fond du deck. Ensuite, si on a Xyrella, on peut garder un sort de heal. Si on a potentiellement Pyro et Cléric, on peut garder les deux avec la pièce. Parce qu'on recherche Naru et l'idée c'est de piocher beaucoup grâce à Naru. Si on a Shadow Word Devour, on peut le garder potentiellement avec le Pyro contre aggro. Avec la pièce, c'est assez fort. Et sinon, on a fait le tour de ce qu'on va garder au mulligan. Vous gardez également les amulettes pour les trades en early. Et voilà tout. Les Illuminates ne sont pas d'équipe, à savoir. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire contre Demon Hunter.
on va dire contre des decks aggro avec des sorties très explosives, on va voir que on peut vraiment comeback certains boards. Donc là, on va jockey Pyro seulement, comme prévu. Et une des choses que j'ai remarqué contre Demon Hunter, c'est qu'on va avoir un meilleur win rate avec la pièce. J'ai plus de 50% de win rate avec la pièce. Et un petit peu moins sans. Donc là, on a la question de est-ce qu'on drop un port, est-ce qu'on drop la cléric pour contester la 1-3. Mais la cléric se fait facilement gérer. Donc ici, on va choisir de ne pas drop cette cléric. Et juste là, 1-1. Là, potentiellement, sur le tour 2, on va juste Hero Power pour ce heal. Il faut voir. Après, on a perdu qu'un PV, donc je préfère quand même trade l'amulette. Et là, je vais choisir sans doute de faire Illuminate parce qu'on manque de ressources. Ouais, non, je vais attendre. Pourquoi? Parce qu'on a le Pyro. On a le Pyro, du coup, on peut potentiellement Pyro, Cleric, pièce, Gift. Là, on va voir ce qu'on fait. Je vais voir si on part maintenant. Je crois qu'on part maintenant dans ce spot. Ouais, on va partir maintenant. Et l'idée, c'est de piocher quasiment tout le deck. Et on va gérer toutes les cartes à 2 PV, en fait, dans ce spot. Donc là, on voit qu'on pioche énormément de cartes. On balance le sort à 0. On va piocher sans doute Switch Hero, parce que ça va coûter 0. C'est une des meilleures cartes à piocher grâce au sort à 0. Ça veut dire que pour 0 de mana, tu vas piocher les 2 cartes. Toujours Team Cleric, yep, Canapush. Je préfère jouer la Cleric. Donc ici, voilà, on va jouer ça. Je vais jouer le Bran. Et là, on voit qu'on a un très gros tour. Là, essayez de mettre pause, là, au début du tour. Là, hop, on met pause, on voit qu'on pioche. Et là, essayez d'identifier qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de cette main après avoir pioché. Là, donc là on a joué un sort. On récupère la Valiche. À partir de là, normalement, vous êtes censé identifier que on peut faire des choses assez débiles pour ce tour. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a le Bran, on a la possibilité de Zola, la 1-1. Donc là, en plus de ça, on a Xyrilla en main. Donc là, spoiler, l'adversaire n'est pas dans un très bon spot. Donc là, on pourrait se dire, hop, on fait Xyrilla direct, sauf qu'on a la Zola. Zola, l'idée, c'est vraiment de se vider toute la main à chaque fois. Hop, on se vide la main, on joue ça. On va potentiellement jouer la pioche. On peut d'abord jouer un sort comme ça à 1 sur le Bran pour piocher 6 cartes. Donc on pioche 6 cartes, le Bran devient intuable. On va refresh le mana. Et enfin, on fait Xyrilla. Et on a pioché tout simplement 22 cartes au tour 4. Et on a ce board, tout simplement, voilà. C'est le genre de choses débiles que vous pouvez faire avec le deck. Et voilà pourquoi il faut jouer Bran, parce que c'est très fréquent de faire des sorties assez débiles à base de Bran et 1-1 pour refresh le mana. Et derrière, on va piocher 6 cartes avec la 3-2, donc c'est fort. Et voilà. Donc là, on se retrouve dans un autre match-up contre Druid. Selon moi, malgré les stats que vous voyez en haut à gauche de 3-7 contre Druid, il y a eu quelques alignements. Mais sinon, Druid, c'est un match-up, selon moi, à 60% de win rate avec ce deck. Si vous jouez parfaitement, et plus je joue le match-up, plus vraiment, en fait, c'est un bon match-up. Donc il faut vraiment bien savoir le jouer par contre. Donc là, on a tout renvoyé, évidemment. Et là, ça va être une game très particulière où vous allez voir qu'on peut faire l'arme très tôt si on joue de manière parfaite. Là, vous allez voir que c'est une game particulière. Pourquoi? Parce que, bah, justement, là, je suis encore en phase d'apprentissage du deck, malgré mes 100 games sur le deck. Et là, on va voir en quoi on aurait pu mieux jouer. Là, c'était assez obvious. J'ai moi-même vu les erreurs à la fin. J'ai vu moi-même... un tour très tôt où j'aurais pu faire une arme et on va voir ça ensemble. Donc ici, on va choisir de prendre Illuminate. On choisit de garder Illuminate ici dans ce spot. Je garde très souvent Illuminate. Donc je vais switch un peu pour l'anglais parce que je suis en direct en même temps que je fais cette vidéo. So why do we keep Illuminate in this spot? We first want to draw with Switch Hero, then we play Illuminate. Just to decrease the chance to have one of the minions in the bottom of the deck. So you increase the chance to have something like Amulet. Donc une des meilleures cartes à réduire avec le sort à 0 Illuminate, c'est l'Amulette. Parce que du coup, quand vous allez la trade, elle va garder son coût à 0. Et vous avez besoin de cheater en mana tout simplement. Et le fait de réduire cette Amulette à 0 fait que vous pouvez faire l'arme très tôt. Donc là, ici, je vais choisir de trade en premier. Et ensuite, je crois que je vais jouer cette 3-2. Ouais, je vais jouer cette 3-2, on va piocher. On pourrait se dire, potentiellement, on a envie de Zola cette 3-2.
mais on a envie de faire de meilleures choses. Là, par exemple, Zolala 1-1, il nous manque que le Bran et on part déjà en cheating mana potentiellement tour 6. Donc là, c'est ce qu'on va rechercher. On va rechercher le Bran dans ce spot. À tout moment, on va trade l'amulette. On préfère largement trade les amulettes. So we prefer trade. Ok, on récupère Bran là et vous voyez que la magie va arriver bientôt. So we prefer trade the amulettes, then try to illuminate, try to discover it. Donc ici, je vais drop les deux ports ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les deux ports soient morts, tout simplement. On aurait dû faire le sort à 2 avant, évidemment. Je vais prendre la Gift of the Naru parce que c'est la carte. Si on pioche Pyro et la clérique, bah on peut piocher beaucoup de cartes. Donc là, on voit que le gros tour est setup. The big turn is set up for the next turn. And this is in this kind of spot that we need to be fast in decision making. Donc là, c'est là où il faut vraiment être rapide pour la prise de décision, pour le fait de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que les tours comme ça sont très longs. Ça va être des tours à 24 de mana. Donc voilà, c'est complexe. C'est complexe et voilà, on va attendre que notre adversaire fasse son tour. Voilà, ça va être la fin de son tour, il a une 10-10, mais on s'en fiche un peu. Et là, on va voir que bah, on peut faire des choses assez débiles. On va sûrement commencer avec Illuminate pendant le tour. Illuminate, on recherche potentiellement une autre carte à 0. Non, en vrai, ça change rien. On commence avec ce sort à 3, puis ensuite on va faire l'Illuminate. L'Illuminate, afin d'être... là, on a de grandes chances de potentiellement réduire l'autre amulette. Hein. C'est 3 chances sur 12. Et on ne réduit pas l'autre amulette, mais ici, je vais potentiellement prendre la carte la moins chère. Ouais, je prends la carte la moins chère. L'idée, c'est pouvoir facilement se vider la main. Et là, en fait, voilà, on part en Zola. On part en Zola ici. On va faire clérique, pyro, on refresh. On va proc avec la 1-1, peu importe, hein, ou on n'est même pas obligé, ça va rien changer ici. Et ici, on va piocher énormément de cartes, tout simplement. On va piocher 5 cartes. Et on peut à nouveau repiocher 5 cartes très bientôt. Donc à voir la décision que je choisis de prendre dans ce spot. À tout moment, je fais un Shadow Word of Nehru sur le pyro potentiellement. Après, le problème, c'est que du coup, on pioche plus assez. Donc là, je choisis de repiocher et d'accepter d'overdraw une carte, tout simplement. Et là, c'est dans ce spot, en fait, où qu'est-ce que j'aurais pu faire? On va voir à combien sont les amulettes. En fait, les amulettes sont à 2 chacune. So both amulets has 2 summons. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, en fait, c'était trade ceci. Jouer cette amulette. Trade à nouveau. Refresh le mana. En fait, là, on aurait pu vraiment rejouer, par exemple, refresh le mana. On voit qu'on a que 2 cartes dans le deck. Donc là, avec plus de temps, ce qu'il fallait faire, c'était refresh le mana, jouer l'autre clérique, refresh le mana. Et on pouvait soigner 2 fois. Hero Power, Sorin sur le Pyro, par exemple. Ensuite, Hero Power pour soigner le Bran. Et ensuite, on jouait l'amulette et on avait déjà l'arme et c'était échec et mat. Là, par exemple, Druid avait pas le temps de... Bah, il a 0 mana, donc il peut plus rien faire. Et il a même pas le mana pour jouer les géants. Parce que là, les géants sont réduits de 15 de mana, mais ils coûtent toujours 5. Donc là, on est dans un spot vraiment échec et mat. On met un coup d'arme dans la 18 et c'était fini. Parce que derrière, on mettait du board pour contester et c'était la fin, tout simplement. So, yep, we could do the weapon on 6 on this spot, like easily. C'était vraiment un spot facile pour faire l'arme. On a accepté genre d'overdraw une carte, mais statistiquement, c'était correct. Et bah, l'arme aurait dû arriver tour 6. Si vraiment vous optimisez, bah, de temps en temps, vous pouvez faire des choses débiles comme arme tour 6. Donc là, on va accélérer la game. On va voir du coup comment on a fini la game. Parce que là, on voit que le druide est passé à 28 d'armure. Il a fait double sort à 1. Et là, justement, ça va être un spot tricky où on va essayer de voir où, malgré le fait qu'il ait fait plus de 45 PV, on va réussir à gagner cette game. Donc là, l'idée, c'est de piocher l'amulette. Potentiellement, là, ce que je me rends compte, c'est que dans tous les cas, on va devoir fake tank ce taunt. Hein. Si on a envie de jouer, du moins, l'amulette, maintenant, on est obligé de trade cette carte. Et si on veut jouer vraiment comment dire, jouer les ports maintenant. Donc là, la subtilité, ça va être quoi? Ça va être... Je réfléchis longtemps à ce que je vais faire. Ok, en fait, ouais, c'est ça. Ça va être de trade, je crois que je vais réfléchir longtemps. On va trade... On va du coup avoir 4 amulettes qui s'invoquent de mémoire. On va vérifier ça. Mais normalement, il y en a 4 qui vont s'invoquer. 4, 1, ports qui s'invoquent. Et l'idée, c'est donc de faire un Shadow Word Devour sur un de nos ports.
et le port sera en fait à 6 PV à peu près. Donc en fait là, ok, est-ce que je vais juste chill ici? Non, ok, ici je choisis juste de xirer là, donc de chill un petit peu. L'argument c'est quoi? C'est que prochain tour, ce qu'on peut faire... Ouais, c'est ça. En fait là, j'ai choisi de pas prendre de risque et tuer cette 12-12. Même si on aurait pu trade l'amulette et vraiment la jouer maintenant en fait. On aurait pu la jouer maintenant, faire Shadow World Devour, face tank. L'idée c'est qu'on avait un autre port qui allait sans doute pas être géré. Le risque c'est qu'il pouvait avoir la deuxième 3-1 rush, c'est pour ça que je l'ai pas fait maintenant. Et je voulais être sûr que le coup d'arme high face en fait. Et l'idée du plan de jeu de prochain tour c'est de faire amulette, sort un Devour sur un de mes ports. Et potentiellement le sort à 6, hein, à voir. Et en fait là, ça va être tricky, mais je vais choisir de ne pas faire le sort à 6. Pourquoi on pouvait faire et l'amulette, et le sort à 1, et le sort à 6? Parce qu'on a la priestess. Donc là, le plan de jeu, c'est vraiment de faire un seul port buffé. Et on voit, il a 10 PV. Donc là, il va être très dur à tuer, en fait. Il va être très dur à tuer. Et malgré tout, je choisis de faire ce sort à 10. C'était tricky, mais ça aurait été très correct ici de ne pas faire ce sort à 10. Pourquoi ? Parce que on avait un port indice. Là, c'était correct de pas tuer les géants, tout simplement. On avait un port indice. Et là, c'était une autre erreur que j'ai fait, du coup. C'est de tuer les créatures. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce qui se passait? Si on ne tuait pas, il n'a plus moyen de faire de l'armure. Donc là, voilà, on va face. Et du coup, il y avait 2-8-8. Sauf qu'on s'en fout des 2-8-8. Au final, on faisait le sort à 6 plus tard. Il nous rentrait 16 face. Et du coup, avec le Pyro, on pouvait, par exemple, Pyro, Silence... Et il sort à 6. Et je crois que ça marchait. Hein. Et bref, en tout cas, on pouvait tuer notre propre cochon. Et c'est ce qu'on cherchait à faire. Et en gros, du coup, là, il aurait été dans un spot où, voilà, il aurait dû tuer notre porc potentiellement, mais du coup, il n'avait pas assez de PV. Là, 3 coups d'arme, c'était 45. Donc voilà, là, du coup, ce que je vais faire, ça va être un play à base de mettre de la pression sur le board et accepter de prendre beaucoup de fatigue. Pourquoi ? Parce que là, du coup, ça fait 4, 7, 8. 8 d'attaque sur le board. 8 d'attaque sur le board, sachant qu'il a plus de mana, ça veut dire que c'est des dégâts qui vont entrer face. So, okay, don't hesitate to ask question in French. It's some, in English, it's some analyze of my old games, like analyze the mistakes. So, yep, the mistakes was to play the 6 mana spell and not accept to tank the damage. So right now we are putting some board, make sure we can push and pressure some board in this spot. Donc voilà, là on est dans un spot, justement l'adversaire sait qu'il va pas pouvoir tanker ses dégâts en fait. Donc là il doit trouver un moyen de nous rentrer des dégâts. Parce que là on va prendre la fatigue, mais on va surtout le burst lui. Donc là, il a toujours la capacité de jouer le géant, le Naga Giants. Ce problème, s'il fait ça, c'est qu'on a une créature à 9 PV et le Pyro. On a le bord à 9 PV, le Pyro. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement suicider notre bord et faire le silence. Et du coup, on aurait une nouvelle arme équipée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans un spot tricky, sauf que mathématiquement, 3, 6, 7, 8, ça veut dire qu'il va prendre 8, il va passer à 19, plus arm face. Il sera toujours dans le même problème. Ça veut dire qu'il y aura toujours 3, 6, 7, 8. Même s'il fait une 3-1 rush, le dégât du board va faire que ça va suffire normalement. Donc voilà, c'est un spot compliqué, il choisit finalement drop le géant. Et du coup, on sait que c'est échec et mat dans ce spot. Pourquoi ? Là en fait, ça va être tricky. Est-ce qu'on se dit on full gère le géant dans ce spot ou pas ? Là, mathématiquement, ça va être intéressant d'analyser le spot. Prochain tour, qu'est-ce qui se passe ? En fait, prochain tour, on va prendre 6 de fatigue. On va passer à 11 PV. Et lui, il peut rentrer 8. Il peut nous mettre à 3 PV. Donc dans ce spot, c'est est-ce qu'il faut tuer ce port ou pas ? C'est la question. Je choisis de tuer mon propre port. Pourquoi ? Parce qu'il peut trade le pyro et du coup je pourrais plus tuer mon port en fait. Donc voilà. Là la question c'est est-ce qu'on veut double trade ce 7-8-6 ? Et quel serait le punish à double trade ? Le punish serait une 1-3 taunt. 1-3 taunt, ça veut dire qu'on perd un tour en fait. On perd un tour, c'est pas grave, on tue le tour suivant en fait. C'est échec et mat dans tous les cas. Mais pourquoi perdre un tour alors que là on peut mathématiquement pas mourir ? Donc c'est pour ça qu'ici on choisit d'aller face. Au pire il peut tuer une des 3-1, mais le 3-1 permettra de trade la 1-3 taunt. Donc voilà,
C'est un spot, voilà, c'est juste une analyse mathématique de on ne peut pas mourir, et c'est un setup létal, plutôt que ne pas setup létal si on trade ce géant. Et c'était du coup une game très très intéressante, surtout dans la prise de décision, et on peut voir que on peut vraiment facilement faire une arme très tôt. Donc voilà, bon, cette game est gagnée, pas de suspense. Et on va analyser une autre game. Il y a beaucoup de games intéressantes qui jouent à très peu de PV. Et voilà, essayez de voir si vous-même vous allez prendre les mêmes décisions à chaque tour. N'hésitez pas à mettre pause avant chaque prise de décision. Donc on se retrouve dans une autre game. Cette fois-ci contre un guerrier contrôle. Donc guerrier contrôle, comme vous pouvez voir en haut à gauche, j'étais à 10-0, mais on peut quand même perdre le match-up. On peut quand même perdre le match-up à cause de Mutanus, Vol'jin, et s'il nous mange un port, ça peut être très compliqué. J'ai regardé ces matchs en direct hier. Ah bah voilà, tu as été... c'est simplement un simple exercice. Mais du coup, n'hésitez pas. You can try to guess what you will do in this kind of spots, like yourself, and... okay, guess every turn what you will do in my spots and try to guess if you will do the same play, the correct play. Bon, là, pas de surprise, on va trade sur tour 1. Là, l'idée, ça va être de trade encore l'amulette prochaine et l'amulette suivante, enfin le sort 1 potentiellement. Ok, donc là, ouais, j'ai du roux parce que j'étais AFK. Donc voilà, on a trade ici les deux cartes. L'amulette, puis ensuite le shard. Et pourquoi on ne joue pas d'illuminate? Why we don't play an illuminate? Same argument that the last game, we just want to switch hero first, then play the illuminate. En plus de ça, l'argument d'attendre pour jouer le sort à 0, c'est potentiellement piocher la deuxième Handmaiden. Du coup, ça voudrait dire qu'on active la Handmaiden plus facilement, en attendant de jouer ses sorts à 0. Et voilà, donc vous filtrez le fond de votre deck. Vous êtes sûr comme ça d'avoir moins de chances de piocher un serviteur sur le sort à 0 et d'avoir plus de chances de réduire l'amulette, notamment. Voilà, Illuminate, après avoir pioché ça, est-ce qu'on pioche l'amulette? On ne pioche pas l'amulette, mais on a la clérique qu'on va piocher ici, parce qu'on a Gift of the Nehru. Et à tout moment, on peut faire deux Gift of the Nehru, vu qu'on sait que la dernière carte du deck est Gift of the Nehru. Ça veut dire que là, à tout moment, on fait Illuminate pour justement chercher l'autre gift. Est-ce que je vais choisir de le faire ici? Je vais le faire pour être sûr de piocher le gift. Après, il y a l'option de piocher le Bran aussi. Là, en fait, il y a un choix tricky de est-ce qu'on préfère le Bran ou le gift. Les deux se tiennent, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que dans tous les cas, ça va être très dur de jouer deux gifts en un tour pour piocher beaucoup avec le pyro. Donc ici, je vais choisir de pick le Bran. Et comme ça, on va essayer de se vider la main. Et ensuite, on fera Bran et Handmaiden pour piocher 6 cartes. Donc voilà, ça c'est une analyse. Voilà, est-ce que vous auriez fait le même choix ou est-ce que vous auriez dit je prends deux gifts dans ce spot? So yeah, we pick the Bran there because double gift means we have to draw a lot of cards and we probably can't empty our hand. Donc là, ici, on choisit de jeter un sort à 1. Et là, je vais choisir de drop cette 3-2 parce que dans tous les cas, on va piocher énormément. On va piocher énormément avec Pyro 1-3 et donc on va sûrement repiocher l'autre Handmaiden. Et là l'idée c'est vraiment d'avoir un tour en cheating mana avec Bran. So thanks for the follow by the way. Thanks H3 and ProBanan. And welcome. So there, we chose to do the pyro, we chose to do, oh, yep, I made a mistake there. The mistake there was to not see the pyro has only 2 HP. I mean 1-1, it was a 1-1 pyro. So we drew only 2 cards instead of, we could have drawn more, like play the cleric first. Donc là c'était mon erreur de ne pas avoir vu que le pyro était juste 1-1. Donc faites très attention à quand vous avez un pyro 1-1, une cléric 1-1, ça peut être problématique pour faire des tours de pioche comme ça. Parce que du coup, là comme on voit, on a pioché 1 de moins. Ce qu'on aurait dû faire c'était pyro 1-3 et ensuite le dévore pour avoir plus de PV sur le pyro et ensuite le heal, piocher 1 de plus. Donc là, ici je vais choisir de tout garder dans ce spot. On a envie de garder Bran avec la priestess. Ok, non. En fait, je vais choisir de piocher une carte de plus. Ok, let's choose to draw an extra card because
We might blank and we don't want to blank against warrior. Il peut jouer un paquet de Joteka ou même Kazakusan, donc voilà, on a envie d'être rapide et de pas lui laisser de temps, donc on prend cette carte, extra carte draw. Et l'idée de ce Bran, ça va être quoi? Ça va être de Bran, Zola, le port. Pourquoi on veut faire ça contre les decks très lents comme Gary Control? Parce que ça nous permet de jouer une seule amulette qui invoque 3 ports, et parce qu'on aura joué en tout 4 ports grâce à Zola, Bran Zola. Et du coup, une seule amulette fait qu'on peut avoir une arme. Là, ici, on va prendre Switch Hero. L'idée, c'est de chercher Zola. On a trouvé Zola. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va juste drop un port, je pense. Là, c'est subtil. Soit on choisit de drop un port, soit on tourne autour de Mutanus. Parce que si on drop un port et qu'il Mutanus l'autre port, on a perdu la partie. Donc là, en soi, on va dire ce qu'on aurait pu faire, c'est juste trade l'amulette et pièce, utiliser la pièce. Comme ça, on gardait l'option de Bran, Zola, le port. Et du coup, on avait bien 2 ports en main. Derrière, comme ça, on pouvait jouer les 2 ports. Et il choisit de Vol'jin. Et qu'est-ce qu'il touche? Il touche le Pyro, donc c'est pas quelque chose de fort en soi. Mais ouais, là, si on aurait pu mieux jouer, c'était vraiment tourner autour de Mutanus. So we could have played around Mutanus by not dropping any board next turn, last turn, because what we want to do is Zola, Bran Zola, the board. So yep, it was important, it was the turn, this turn. This turn we had to use the coin as example and just trade the amulets. And the argument is if the opponent just Mutanus the board, we don't have enough board during this game. So that's why it was a mistake. Là, c'est pour ça que c'était une erreur de vraiment d'avoir joué ce port. C'était l'erreur. Et voilà, on se rend compte avec du recul et tout simplement parce que Mutanus, c'est le seul moyen de perdre la game. Donc voilà, il a fait le Vol'jin. Ici, on va partir en Bran. Bran Zola. Et on a du coup 4 ports. L'idée, c'est de jouer les 4 ports. On va tourner autour de Mutanus comme ça, c'est-à-dire on va balancer tous nos ports et on aura besoin d'une seule amulette, du coup. Au pire, tu as Zola sur port. Bah, en fait, justement, le problème, là, le problème de ce tour ici, c'est... Regarde, là, on est dans ce spot, on a drop un port. Là, il fait Mutanus. Et il mange cette 1-1. Il mange l'autre port, en fait. Bah, du coup, on peut plus Zola, parce qu'il va tuer aussi ce port. Il n'y aura plus de cible à Zola. À la limite, ce qu'on pourra faire, c'est une amulette qui invoque 2 ports. Et derrière, bah du coup, on va Bran, Zola, enfin Bran amulette, Zola le port. Du coup, on aura 3 ports. Du coup, on va jouer les 2 autres ports de la main. Et derrière, on a la dernière amulette qui va invoquer 4 ports. Mais du coup, on pourra avoir une seule arme pendant cette partie. Donc voilà, c'est pour ça que c'était une erreur. C'est tricky, mais c'était une erreur. Donc là, ici, on va drop tout simplement les 2. Attends, qu'est-ce qu'on s'est fait Mutanus? J'ai pas vu d'ailleurs. Donc là, on s'est fait Mutanus Xyrella. Si on s'était fait Mutanus un port, est-ce que c'était problématique? Bah, on en a déjà joué 2 en fait. Donc là, je crois qu'il y a déjà 2 ports de mort. Donc ça aurait pas été problématique. Ça voulait dire on jouait un autre port à la limite. Enfin, non, c'est ça. On gardait l'autre port. Et du coup, on allait première amulette qui allait invoquer 2 ports. Deuxième amulette qui allait invoquer 4 ports. Et on gardait un port en main, tout simplement. Donc là, ici, je vais choisir tout drop. Et je crois que l'amulette va invoquer suffisamment de ports. Ça va en invoquer 3. Ouais, c'est ça. Donc l'amulette va invoquer 3 ports. Et du coup, bah, c'est suffisant pour avoir la première arme. Et il nous restera une amulette qui vraiment nous permettra... On pourra la tuer. L'important aussi, c'est de garder des cartes pour tuer vos propres ports. Là, on voit dans le deck qu'il nous reste Light Bomb. Donc ça va être la carte clé à garder pour tuer notre deuxième vague de ports. So it's always important to have a way to kill your own balls. And there, he's doing a smart play. He's doing a smart play there because he's killing his own Mutanus. Means we can't kill our own balls. There. Donc là, il a fait un play assez smart. Ici, je vais choisir de trade mon amulette à 3. On a... ouais, c'est ça. Je vais choisir en premier de piocher... C'est ça. Choisir en premier de piocher tout le deck. Et ensuite, on commence à trade nos amulettes. Voilà, l'adversaire a été malin ici de tuer son Mutanus. Du coup, il nous ralentit pour l'arme.
Et c'est potentiellement son seul moyen de gagner. Donc là, en fait, on a combien de porcs qui sont morts? On a que 2 porcs qui sont morts pour l'instant. Je réfléchis si je compte jouer mes amulettes maintenant ou pas. Je crois que je vais faire une analyse assez tricky. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire une analyse à base de, dans tous les cas, dans ce spot, je calcule. Là, il y a 2 porcs qui sont morts. Donc là, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Je vais tout invoquer ici. C'est subtil en soi. Hein. C'est genre pas instinctif. Mais j'ai pas envie que la game dure, donc je vais faire le play. Donc là, j'ai une 2-7. Certes, une 2-7 qui a l'air impossible à mourir. Là, on se dit, bah, 45, là, on n'a pas assez de dégâts, en fait. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que Shay, il a plus de Shield Slam. Et même s'il avait Shield Slam en soi, bah, il nous redonne une arme 45 d'attaque en tout. Et il va jamais vouloir gérer ce port. Mais là, du coup, je vais jouer Landmaiden, la 3-2 maintenant. Et ensuite, je vais jouer la clérique. Je crois que je vais jouer cette clérique. Et l'argument, c'est de push quelques dégâts. Donc là, le port, tous les tours, il va infliger 2. Et vu qu'il a plus de moyens de... Il a plus de mana, en fait. Ben, là, il est à 21. Prochain tour, il sera à 19, moins 15. Il sera donc à 4. Avec la Pyro 3, enfin, avec la 1-3, 3. Et avec la 3-2, 0. Donc là, on a setup létal, en fait. On a setup létal et voilà, comme quoi un seul port peut suffire, ça sert à rien de faire durer la gamme et de prendre le risque que, je sais pas, il fasse quelque chose. Je pense il y a moyen qu'il joue un package OTK en fait, donc voilà, on prend pas de risque. Ici c'est un setup létal, mais voilà, on a vu quand même les quelques erreurs qu'on a pu éviter. What do you think about including Zirla Hero? I saw Blaze playing it. I think you might be slower against slow decks because you really need the card draw on the cleric, I think. So maybe it's more easy to master this deck list, but I prefer the list with the cleric. Donc j'ai pas encore testé la liste avec Zirilla, mais c'est selon moi un peu plus lent parce qu'on jouerait pas les clérics. Donc certes avec le sort à 3 on a vraiment les cartes de combo qu'on veut piocher, mais je pense que statistiquement, tu as plus de chances de blank avec la version qui joue le héros et pas de cléric. Ok, donc on va analyser maintenant une autre game, cette fois-ci contre un druide. Et c'était une game très très dure. Enfin, on va voir que ça joue à vraiment le moins de PV. Donc la moindre erreur peut nous coûter la game. Et voilà, essayez de voir si vous-même vous feriez le correct mulligan, vous feriez les mêmes choix en partie. Là ici, je vais choisir de garder le port et Handmaiden. Pourquoi je garde le port et Handmaiden? Parce que dans tous les cas, j'ai de la pioche. Par contre, si j'ai pas de pioche, je vais pas garder ce port. Là, on récupère un autre Handmaiden, du coup, là, on est vraiment bien. Je voulais te remercier pour la vidéo, pour jouer sur plusieurs comptes. Ça m'a bien servi. Bah, content que c'était servi, Tonio. Et oui, ça m'est arrivé, donc maintenant, ça m'arrive de jouer sur plusieurs comptes. Et c'est très pratique, en vrai, si tu veux tryhard. Et Yonuko. So we are doing some French analyze for now, but you can still ask questions in English. It's for my YouTube video about the Boar Priests. Donc là, on choisit de drop le port. On choisit de drop le port parce que de toute façon, on va pas le drop. On veut le drop le plus tôt possible. Au moins, c'est fait. Et là, l'idée, ça va être on va être lent. On sait d'avance, on va être lent parce qu'il va falloir trouver 3 sorts inutiles à jouer. À jeter, entre guillemets. Là, les sorts qui combotent bien avec, qui synergisent bien avec les Handmaiden, c'est les Thrive in the Shadows. Donc c'est les cartes qu'on veut chercher. Suchiro, c'est aussi une carte qu'on veut, qui est très très forte. Donc ouais, là, je vais réfléchir longtemps à quoi. En fait, le play que je réfléchis, c'est que je vois 2 keeps. Là, on peut dire, bah ok, là, tu passes juste, mais je vois 2 keeps. Et du coup, s'il y a 2 keeps, pour moi, bah, le meilleur tour 2 qu'il peut faire, c'est la 2-1. La 2-1 qui va split le Nourish. So I had the reading there as potentially a keep 2-1s. That's why I considered to drop the cleric, because I really need to find some card draw there. Because I know he gonna be fast with Nourish. Donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment considéré de drop la cleric sur le tour 2 pour jouer autour de cette 2-1. C'est-à-dire si l'adversaire joue pas cette 2-1, bah, il va être très lent. Et il était vraiment fortement susceptible de jouer cette 2-1. Ça pouvait être également juste un keep Nourish et Guff, donc c'est pour ça que j'ai pas drop la cleric. Donc ici, je vais choisir de rien faire, à part push les dégâts face. Dans tous les cas, en fait, autant push les dégâts face, parce que l'adversaire va vouloir lui-même rentrer
set de 1 dans la 1-1. Il va jamais aller face en fait. Donc là, on voit qu'il a Innervate et le Nourish. Donc voilà, c'était un autre keep. Toujours analyser la main adverse. It's important to analyze your opponent hands. Et là, c'était important. It was important to push this one damage phase. You will see sometimes the games in this matchup, I mean with the deck, when HP can really matter. Donc vous allez voir que vraiment plein de games vont jouer parfois à 1 HP. Donc ici je choisis de drop cette cléric et le sort à 1. Pourquoi? Parce que vraiment on a besoin d'être rapide. Donc là en fait je lui call un petit peu que j'ai la Handmaiden en main. L'idée c'est de piocher un sort qu'on puisse jouer la prochain tour et de jouer les Handmaiden maintenant. On peut pas se permettre d'être lent en fait. Donc c'est pour ça qu'on a drop cette cléric. Et voilà, là le fait de pusher chaque dégât face, parce que normalement un adversaire intelligent va jamais push lui-même des dégâts face, ça va être pertinent. Et vous allez voir qu'il y a des parties que j'ai fait qui jouent au moindre PV. Donc là, ici, on va choisir soit Illuminate, soit Thrive in the Shadow. Ici, je vais choisir Illuminate. Je vais la faire en premier. Essayer de récupérer Switch Hero, par exemple. Switch Hero, une amulette à 0. Et là, on voit qu'on a Switch Hero. On a l'info que les 2 pyros sont dans le bottom 2. Donc voilà, prendre les infos. So we have the information about the bottom of the deck. And why we don't play Switch Hero right now? Because next turn, if we draw exactly Bran and Priestess, we might go for the Bran and Priestess play. Donc là, c'est le genre de spot où voilà, vous gardez votre Switch Hero, ça sert à rien de jouer. Si vous pouvez garder vos sorts à 0, faites-le pour vraiment cheat en mana grâce à Valish. Donc là, on va voir si on pioche Bran, tout simplement. On a pioché Bran. Du coup, dans ce spot, l'idée, ça va être de se vider la main. On va se vider la main. Il faut avoir 4 cartes en main au moment où vous jouez Handmaiden. Donc 5 cartes en comptant Handmaiden elle-même. Là on voit que, voilà, j'ai pas envie de faire Illuminate pour mettre un pyro au-dessus de mon deck. Mais on va le faire sûrement à la fin du tour. Là, est-ce qu'on récupère la Priestess Valish? On la récupère. Donc là, ici, on va partir en sort à 0. On va récupérer potentiellement le pyro. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin du pyro et la cléric pour piocher en fait. Donc là, c'est la lecture à avoir ici. On va piocher potentiellement la cléric avec ça, c'est un 50-50. On n'a pas pioché la cléric. Ici, je vais Zola ça. Du coup, ça veut dire on refresh notre mana à nouveau. Et voilà, on peut commencer à cheat en mana. On va commencer à trade nos amulettes, c'est important. On va chercher la cléric dans ce spot. Je crois que je vais Thrive. Ouais, là c'est tricky. Mais je crois que je vais potentiellement... Ouais, c'est le genre de tour complexe, hein, tout simplement. Là, ce qu'on aurait dû faire, c'est Thrive, chercher l'amulette, la trade. Du coup, là, je vais juste faire un gros Bran. Et on n'a pas eu le temps de trade. Donc, vous voyez, c'est des genres tricky, des tours tricky, mais avec du recul, bah, tu saurais quoi faire, tout simplement. Hey buddy, sorry to bother you. I'm 1220 legends. If I won't play any more until new season, I will get even stars. Yep. If you don't move, yep. And I think your rank should still stay. So you will stay with 11 stars if you don't play. Donc voilà, c'était pas forcément le plus malin de jouer le sort, le Devour à 1 mana, parce qu'on peut avoir du problème à tuer notre propre port maintenant. Donc là, on a 2 ports à nous qui sont morts, on va devoir trade ça. On va trade, l'idée c'est d'aller chercher 6 amulettes. Donc là, on a une amulette déjà qui invoque 2. Je crois que je vais la trade, même si j'aurais pu considérer de... Ouais, c'est ça. En fait, je cherchais la cléric. Je cherchais la cléric ici. Est-ce que je choisis de piocher maintenant? C'est un spot tricky où on pourrait se dire, on pioche maintenant. Sauf que j'ai envie de garder mes 2 pyros. Là, ça va être important de garder les pyros. Et qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement? Bah, c'est... faire un tour de gestion avec Zirilla. Imaginons on a il tape face, potentiellement, je sais pas, on drop un autre sort. Et le fait de heal les créatures fait qu'on pourra potentiellement Zirilla. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'endommager plein de serviteurs. Et du coup, bah, le heal de chaque serviteur va impliquer pour Xyrella. On espère aussi qu'il rentre 8 dégâts face pour nous faciliter la Xyrella ici. Tu fais quoi s'il a plus de 45 PV avec l'armure? Eh ben, la vidéo YouTube te permettra de voir comment on peut battre plus de 45 PV.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les dégâts du board sont des dégâts supplémentaires à ton arme. Donc c'est pas comme si tu avais une arme à 15 d'attaque, c'est comme si tu avais 15 d'attaque, plus potentiellement un pyro, donc 3, plus le Xyrella. Du coup là on peut facilement monter à énormément d'attaques. Donc là il choisit de la jouer très malin. C'est pour ça pourquoi je vous montre cette game d'analyse, c'est qu'il a plus de 45 PV. So he's more than 45 HP and he's playing smart. Like he's keeping all his 0 mana giants. Just make sure in case we play the boars, he can play pressure. Donc là c'est pour ça que c'est smart ici. Donc là on va choisir de piocher. Est-ce qu'on choisit de piocher toutes les amulettes? Je crois que j'ai un long doute, c'est-à-dire est-ce que on a assez d'amulettes? Enfin, est-ce qu'on a assez de stack sur chaque amulette? C'est pour ça que je crois que j'hésite. Donc là, c'est pour ça que je vais potentiellement juste choisir de trade et être un peu plus lent. Là, je vais longtemps réfléchir. Je crois que je vais commencer par trade. Et on veut surtout pas gérer ce board. Hein. On a vraiment moyen... Enfin, il faut absolument économiser vos ressources. Et de toute façon, le druide est dans une impasse. C'est-à-dire, s'il va face, bah, on a Xyrella. Il veut pas nous donner cet accès à un remove supplémentaire. Donc là, je vais même pas choisir de piocher. Je vais juste attendre. Vu que même lui a l'air d'attendre dans tous les cas. Je t'ai rattrapé. T'es quel rang, Zim? Donc voilà, c'est vraiment un des decks, c'est des parties d'échecs. C'est ce que j'aime bien, ça rejoint les parties de Ruggarot où vraiment c'était des parties d'échecs. L'adversaire sait qu'il doit jouer autour des deux AOE qu'on a, Xyrella, il sort à 6. Et à tout moment, voilà, c'est... tu joues une cléric en moins et t'as remplacé par quoi? Xyrella DK? Ok. Donc voilà, ça peut être une alternative, c'est aussi ce que j'avais pensé d'ailleurs. Ce que j'avais pensé, c'était de jouer, d'enlever une cléric potentiellement, ça me va potentiellement de jouer une cléric en moins. Le seul truc, c'est que tu vas perdre en stabilité. Donc si vous avez le moyen de tenter, vous pouvez tester la liste avec une cléric en moins et le héros à 6, potentiellement. À voir si c'est plus stable, mais en quoi ça peut être plus stable? Ça veut dire que Zola, vous n'avez pas besoin de le faire sur un port contre les decks lents. Donc là, il va faire un très gros board, hein. Il va faire un très gros board. Et là, voilà, ça va être un spot intéressant. Ouais, ça va être un spot intéressant. Parce que voilà, c'est vraiment du management de ressources. Là, il nous a rentré que 2. La question, c'est est-ce que le fait de nous avoir rentré 2 va être... comment dire? Est-ce que le fait de nous avoir rentré que 2 va pas nous aider au final? Parce que là, à tout moment, on part en pyro. On invoque des ports. Et on fait le heal à 1. Et derrière, on va sonner 1, 2, 3, 4, 5. Le pyro 6. Notre héros 8. Oups. 8 plus le proc du pyro 9. Ouais, on va peut-être être one-off sur le Onyxia. Donc ça risque d'être une 10-1 pour l'instant. Si on part en plan de jeu, pyro, Xyrella pour ce tour. Donc là, la question va être qu'est-ce qu'on a envie de faire du coup? Et là, je crois que je vais choisir juste de faire une amulette et le light bomb. On n'est pas obligé ici de faire l'amulette en premier pour tuer nos porcs, parce que dans tous les cas, l'adversaire va pouvoir les tuer par lui-même. Enfin, il y a du... Les porcs sont contestés sur le board. Voilà, on a la première amulette qui est invoquée. Et il reste une autre amulette qui, du coup, à tout moment, ben, elle invoque l'arme, tout simplement. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être drop pyro, l'autre amulette et Xyrella. Du coup, d'avoir la présence sur le board et le fait d'avoir les dégâts supplémentaires pour contester l'armure. L'adversaire là n'a plus moyen de gagner plus d'armure parce qu'il a utilisé toutes les cartes d'armure, Guff et les 2 sorts 1. Mais malgré tout, on peut juste pressure avec le board. Ce qu'il faut être sûr, c'est de gérer tout son board, qu'il puisse pas gérer la pression qu'on met sur le board. Mais ouais, pas mal, bon grind, Zim. Là, je vais regarder, hop, je vais regarder en vitesse quel est mon rang. Ah, ça m'a déco. Bon, c'est pas grave, on va rester sur la game d'analyse en attendant. Mais ouais, du coup, chaque décision est importante. Hein. Là, c'est pour ça qu'il choisit de pas taper face, parce qu'il sait que Xyrella l'attend. La question, c'est est-ce qu'il a son géant? Parce que là, géant coûte 0, tout simplement. Donc ouais, malgré le fait qu'il essaie de jouer smart, c'est une partie d'échec. Nous aussi, on a la possibilité de jouer smart.
Donc là, ce qu'on va potentiellement faire... Ouais, je crois qu'il va pas taper face. Du coup, ce qu'on va potentiellement faire, c'est jouer la cléric et aller à la fatigue là. Pour piocher toute notre amulette. Après, là, on a pioché la dernière amulette. Seul problème, c'est qu'elle est à 2. Il faut qu'on la passe à 3. Là, ici, je vais choisir la trade. Pas le choix. Et là, le seul moyen de piocher, c'est la cléric. Donc, soit on se dit, on échange et on espère récupérer l'amulette à nouveau. C'est ce qui s'est passé ici, au final. Donc voilà. Ici, je vais choisir de drop le Pierrot et l'amulette. Du coup, là, on va compter le heal que ça fait. Avec le sort à 1, gift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on voit qu'on est largement au-dessus en fait. Et là, comment on va pouvoir jouer Xyrella? Grâce à la priestess qu'on a gardée depuis le début. Donc là, est-ce que je choisis de faire le flash heal? Si oui, ça sert un petit peu à rien. Ouais, ça servait à rien en vrai. Là, ce qu'on aurait pu faire, c'était juste... Ok, en fait, ouais, j'ai choisi de chill. Et je sais pas pourquoi j'ai pas voulu partir en Xyrella maintenant. Ah si, je sais. Parce qu'il a... En fait, oui. C'était une game très compliquée. Ouais, voilà, je me rappelle. Parce qu'en fait, il a fait Moonlight sur géant. Du coup, il a encore 2 géants, en fait. Il a encore 2 géants. Ça veut dire que là, si je balance Xyrella, bah, il pose 2 géants à nouveau. Et ça peut être compliqué, en fait. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi d'attendre. Là, il rentre ses dégâts et tout. Mais... c'est le côté on joue autour de géant. Donc là vraiment, là je vais partir en heal maintenant. Et là en fait ça va être un setup létal avec le board que je vais invoquer. Il a plus de 3-1 rush. C'est la seule moyen qui peut nous enlever tout simplement des dégâts ici. Donc voilà, ici on va balancer tout le heal. On va balancer la priestess. Et on aura assez de dégâts du board. Après non c'est compliqué parce qu'on est one-off. Ouais, c'est ça. On va être one-off. Je sais qu'il va jouer 2 géants prochain tour. Et on est one-off. On prend déjà 1 de fatigue. On est à 18 PV. Donc là, il va sûrement jouer 2 géants. Donc là, mathématiquement, on voit que c'est close. Hein. On est one-off sur le spot parce que Pyro est une 1-1. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de survivre maintenant. Donc là, c'est pour ça que j'avais pas voulu Xyrella avant. Et du coup, on passe à 19. Et si vous avez bien compté, on prend 2 de fatigue, plus les 2 coups de géant qui vont taper. Et lui-même va prendre la fatigue, tout simplement. Donc là, c'est une game qui joue à 1 PV. Et vous vous souvenez de ce PV que j'ai rentré face et que j'ai pas trade la 2-1 en début de partie? Et ben, vous voyez l'importance de chaque PV, ça se joue vraiment au moins de PV près. Après, bon, on dira, ok, on aurait pu rentrer des dégâts du board ici. Là, en soi, on avait l'étal, comme ça. Parce qu'il pouvait pas tout trade. Mais quand même, genre il y a des spots où juste t'as plus de board et ça joue au moins de PV. Donc voilà, c'était notre game parfaite à analyser, une game vraiment très tricky dans les prises de décision, tout ça, et puis voilà. Pour l'instant, on a fait quoi? On a fait quand même quelques games d'analyse. Est-ce qu'on analyse une petite dernière? Ouais, on peut analyser une dernière, cette fois-ci contre aggro, on peut voir des choses vraiment sympas qu'on peut faire, ça sera plus rapide contre aggro de toute façon. Donc voilà, cette fois-ci c'est une game contre aggro, où on va garder seulement Xyrella, on va envoyer les Shadow World Devour. Et là on voit qu'on a Cleric et Pyro. Donc on a Cleric Pyro, là ce qui va manquer avec cette main c'est... comment dire? Bah c'est le gift tout simplement. Ouais j'avoue t'as fait un bon climb Fichou. T'as fait un bon climb, t'as eu beaucoup de jump pour arriver jusqu'à rang 20 ou... Parce que s'il y a des ground jump, on va dire que ça a moins de chances de tenir. Mais là, en vrai, je pense que ça devrait quand même bien tenir. Ok, donc là, on n'a rien fait au tour 2 parce qu'on n'a rien à faire tout simplement. Tour 3, on va switch hero. On a toujours l'option de Xyrella en main. Et là, on voit qu'on a récupéré la Priestess Valish. Et là, justement, on va voir que parfois, on peut faire face à un board. Un board qui peut être assez gros. Et là, c'est quoi la problématique de cette game? Vous allez le voir assez vite. C'est qu'il a joué Manclick sur 3. Là, on va se dire statistiquement, bon, il devrait pas piocher vite la 3-7. Là, déjà, il commence à mettre un petit peu de pression. C'est-à-dire qu'il met... il joue quand même autour Xyrella. Donc c'est malin, ici. Il choisit de jouer autour Xyrella. Donc là, je vais choisir de ne pas faire Xyrella maintenant. Donc c'est malin en soi, hein, parce que c'est quand même 3-4 de stats x2. Donc c'est 6-4 plus... 6-8, pardon, plus... le Hero Power qui va faire qu'il rentre à chaque fois 2 dégâts en tout.
grâce à la 3-4. Donc voilà, ici je vais choisir de chill tout simplement. Et voilà, à tout moment il a Drektar en main. Et puis voilà, de toute façon, bah, on ne peut pas Xyri là maintenant, dans tous les cas. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il y a cette 3-7 qui arrive. Cette 3-7, du coup, c'est quoi le problème? C'est que Xyrella ne va pas gérer cette 3-7. Xyrella ne va pas gérer cette 3-7, et donc, ben, là, il va falloir trouver des alternatives. Et c'est ce qui va se passer le tour suivant. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la Tempo King. Tu peux analyser une de mes games? Ouais, je peux Zim. Bah, pareil, on peut analyser une game comme ça, qui n'est pas de moi, et comme ça on verra si Zim fait des erreurs. Zim qui a également, je sais pas, une bonne plus de 100 games comme moi je pense. Donc voilà, là on a un spot tricky, on est à 14 PV, et là en fait vous vous dites ok bon il n'y a aucun moyen de gérer tout ce board, à la limite tu fais Xyrella, tu fais le Sora Endeavor, sauf qu'il y a un moyen, parce qu'on a la prise test. Donc là ici ce qu'on va faire, on va juste faire le Pyro. Le Sora 0 va partir évidemment, et le Shadow World Devour pour rendre ce Pyro un petit peu plus grand. Et voilà, si on a bien compté le mana, derrière on peut faire la prise test, Valish, Xyrella, et derrière c'est un full clear. Et on reprend la tempo ici, donc c'est l'avantage. Hey baby, thanks a lot for the reds, and welcome everyone. Hope you had a good stream. Donc voilà, les aléas du direct, voilà, on se fait raid, on se fait attaquer alors qu'on est en pleine vidéo YouTube. So I'm finishing this French YouTube video, then I will swap to full English. So feel free to ask questions in some game review, analyze, actually, for YouTube. Hey Otsuna. Oh mais j'ai Dravo, big fan. Otsuna, si vous vous demandez, c'est celui que j'ai affronté en finale de Gamers Assembly. Donc ici, voilà, on va piocher tranquillement grâce au Handmaiden. Là, ici, c'est un choix tricky. Est-ce qu'on a envie de prendre ce Bran ou ce Sora 3? Et on va prendre le Sora 3. L'idée, c'est vraiment de cheat en mana et d'avoir une amulette pas chère. Ça peut nous servir parce que là, la game va durer. Hein. La game va durer, il faut essayer de la finir le plus vite possible. Donc là, je crois que je vais juste drop le port. Ouais, je veux drop Fry first. Là, le winning play, même si on se dit il faut Hero Power pour soigner, je prends le winning play d'aller chercher ce gift. So the winning line there is to find a gift, even if we are low in HP, okay we can die, but we have to take the winning line and find the gift. Just draw all the deck. We still have another gift in the deck, we know the other gift is in the next 12 cards, because the bottom 2 is Boar and Bran. Donc là, le fait de savoir quel est le bottom de votre deck fait que vous pouvez savoir statistiquement que vous avez plus de chances de piocher quelque chose comme le gift, comme Switch Hero ou n'importe quoi. C'est l'avantage de Dredge. Tu prends l'information sur le fond de ton deck, du coup. Le gars qui a pris 25 de dégâts, comment c'est possible? Il faut regarder sur YouTube. Et oui. Et oui, si vous n'avez pas vu la game de DH, tout simplement, le deck de DH, c'était une game sur laquelle Otsuna ne s'attendait pas à perdre, à mourir. Et malgré tout, il est mort sur un tour 7, avec plus de 30 PV. Android. Donc DH qui peut faire vraiment des choses. Donc là, on n'est pas mort dans ce spot. Voilà, il nous met bas en PV, mais voilà, il a eu un bon early, mais pas de follow-up Drektar, pas de Kurtrus. Après, il a pioché que 12 cartes. Donc là, ça va être le tour, on commence à piocher, et là, on peut voir qu'on a 2 clérics. Donc là, ça va être subtil. The thing is, do we play double cleric right now or only one? And do we damage all the cleric or not? Donc là, pour sûr, on va drop un Pyro, une cleric, et on va les endommager. C'est ce qui va se passer ici, parce que sinon, on va piocher trop de cartes. On va piocher 9 cartes, ça peut être un problème. On va piocher, c'est ça, 2, 4, 6, 8, 9. Donc ici, je choisis de ne pas trop piocher non plus. Là, je vais choisir de pick potentiellement le Bran ou le Boar. En vrai, ça va être tricky ici. Quel est l'argument de pick le Bran? Ça serait Zola, mais en vrai, Zola, c'est pas le plus pertinent. Le heal, c'est le plus safe. Le heal, c'est être sûr que là, le seul moyen de perdre, en fait, pour moi, c'est vraiment de manquer de PV, tout simplement. Donc c'est pour ça que je prends cette Desperate Player. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va juste Hero Power pour soigner. Donc ouais, c'est ça, Hero Power, le Pyro.
Comme ça, il nous reste 4 cartes dans le deck et on a quasiment pioché tout le deck tout simplement. Il nous reste Gift of the Naru qui va piocher également, le Switch Hero qui va piocher également. Donc voilà, on a de quoi tuer d'ici 2 tours. D'ici 2 tours, on fait notre arme en fait. So we soon have the weapon there in this spot. We just optimize the card draw. We will draw 2 cards with the Switch Hero. We can heal a lot with the Flash Heal. Donc là, on est dans un spot, voilà, on peut se soigner de beaucoup. Il peut nous mettre très bas en PV peut-être. Il pioche des cartes. Et pour l'instant, ouais, on a réussi à stabiliser. Et contre DH, en fait, vous avez moyen de vraiment vous soigner de beaucoup, en fait. Donc là, on va dire les prises de décision les plus importantes étaient en early. Là, maintenant, on va dire que voilà, ça suit le séquençage. Et plus on avance, plus les décisions sont censées être faciles. So if you take a good decision in early game and mid games, that means, okay, the late game should be easy. And in these spots, we have the edge. Like, we have a lot of heal and it should be over. Mais je pense que vraiment le match-up contre DH, c'est un 50-50, parce qu'il y a beaucoup de games que j'ai donné, tout simplement. Et même contre Druid, je pense que c'est plus de 50-50 contre Druid. Donc globalement, si vous maîtrisez parfaitement le board priest, en plus de ça, c'est un safe craft, parce que ça sera très fort après le nerf, et c'est le deck sur lequel il faut vous lancer en apprentissage. Donc n'hésitez pas à vraiment analyser mes vidéos, me regarder en stream si vous voulez apprendre, ou d'autres vidéos ou streamers qui font du board priest. Et ça va être le meilleur pour apprendre. Bien évidemment, je compte faire mes guides bien plus poussés sur board priest, donc des guides qui peuvent vous servir à avoir plein de situations précises et justement l'idée c'est de vous aider sans avoir vous-même l'expérience du deck. Qu'est-ce qu'il faut faire dans certains spots. Donc là, voilà. Spot très tricky, pareil, là, je réfléchis à piocher, je crois. Mais je crois que je vais pas le faire. Je vais peut-être piocher avec avec Switch Hero. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais me heal avec Flash Heal. Déjà, on va trade toutes les amulettes. Ce que j'aurais dû faire, c'était Switch Hero first. Donc, Flash Heal, the card I played there was to Switch Hero first, Flash Heal first, Switch Hero then. And then we just trade the amulets. And that was the plan. Okay, I know what I've done there. So right now I just drop double balls there, and I just face heal. Anyway, we are 15 HP, we should be safe. There's only 3 attack on board, maybe more if he has some spells. But yep, the argument there is if we draw all the amulets, that means we can just play double amulets and play the Shadow Ward. Means we have we don't need to like play amulets, kill them, play second amulets and have the balls, have the weapon. So we can just double amulets, summon 2 and it's enough right now because 3 balls are dead. Yo Dragon de Feu et yo Mister Canard et Nijambiste. Tu fais des guides écrits? Ouais. Pour l'instant je l'ai pas encore fait sur cette nouvelle extension, mais je vais m'y mettre très très bientôt. Ça sera en accès, en gros si tu veux, genre en accès payant sur mon site web. L'accès des guides sur plusieurs decks, un peu genre l'affichage de quels sont les bons match-up, mauvais match-up du deck. C'est censé pouvoir t'aider selon ce que tu croises, qu'est-ce que tu devrais jouer en gros. Donc ouais, des guides écrits que j'ai commencé, je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemblait. Je vais vous montrer si vous aussi sur YouTube vous êtes curieux. Ça ressemble un peu à ça. So the guide I'm doing right now are guide like this. Okay, we're gonna just put in pause there and I'm gonna show you. So guide has Demon Hunter OTK as example. So like all the things you should keep, all the things you can remove as example. So all the keeps, all the tradable cards are keeps. Keeps if you already have something, can be interesting. When you choose to draw, it was for the Quest Demon Hunter deck. Do we trade before or after playing Cultures? Depends of the matchups. So a lot of decision, a lot of help. A lot of things that should help you. On peut voir d'autres guides comme par exemple le Garrot Gnoll Rogue. Est-ce que j'ai mis beaucoup de choses? Non, j'ai pas mis beaucoup de choses, mais voilà, c'est des guides que je développe au fur et à mesure, et du coup quand il y aura la version payante, ça sera des guides vraiment bien plus poussés. Donc là, vraiment le maximum de situations, donc voilà, c'est censé vous aider. Bon, revenons à la game. Ici on va choisir de piocher, on est très bas en PV.
Est-ce que c'est un problème? Pas vraiment. Là, l'idée, c'est de trade... En fait, ouais, c'est ça. Ça va être un 50-50. Donc, soit on se dit, on fait la light bomb ici. Soit on se dit qu'on fait... on tente le trade. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir l'amulette et de jouer Shadow World Devour sur une de ces créatures. En fait... Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. En vrai, c'est... J'ai un doute si je fais la light bomb ici. Les deux s'envisageaient. C'est-à-dire que là, à tout moment, si on piochait pas cette amulette... Oui, c'est ça. Je me suis rappelé après que cette amulette coûtait 0. Notion. T'as vu, c'est grave pratique en vrai, Notion. So yep, I just remember the amulet costs 0 mana means I can just heal there, I can just Shadow Ward one of my... No, I couldn't Shadow Ward one of my balls there because only 3 of them are dead, so I need all of them die there. So yep, that's why I do this. Anyway, he can't kill us right now, he has only 1 mana and it's a setup lethal. Je l'utilise pour mes écrits? Ok, ouais, donc c'est... En vrai, c'est grave pratique, je trouve. Du coup, genre, je fais un petit Notion pour chaque élève que j'avais. Et du coup, genre, tu vois, regarde. Hop, chaque élève, ils ont leur petite fiche de coaching et tout. Donc ouais, pratique. So yep, it was a really close game and yep, good game, good decision making. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu sur ce board priest. Donc si vous avez envie de vraiment approfondir plus le deck, déjà là vous avez quand même pas mal de prises de décision voilà, qui peut vous intéresser. Ah non, c'est vrai, on va analyser d'abord la game de Zim. Zim, est-ce que tu es encore là pour nous envoyer ta game? We're gonna analyze one game from Zim and see if he's playing perfectly. Donc voilà, on va finir par cette game d'analyse. Donc voilà, si vous avez envie de plus, si vous-même vous avez envie, comment dire, de... Vous pouvez drop sur mon Discord des liens de replay. Donc ici, hop, où est-ce que c'est? Replay, donc dans replay, vous allez pouvoir drop les games que vous avez envie que j'analyse. C'est-à-dire, vous savez pas où vous avez fait des erreurs, par exemple. Vous savez pas si vous avez joué parfaitement. Ok, donc là, on est contre Android. On va cacher la main. Quelles sont les keeps? On keep rien par Bran. Bon, je peux accepter le keep Bran, même si c'est très greedy selon moi. Si t'as pas le Handmaiden, c'est très greedy. Je pense pas que j'aurais keep en vrai. Bon, après, ça peut être ok contre les declans, mais c'est greedy en fait, selon moi. Bon, après, là, ça s'est bien mis vu qu'on a Zola. On va pas mettre en trop grande vitesse. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de prise de décision. Tour 2, tour 1, on a trade. Là, ce qu'on va chercher avec cette main, c'est Cleric. On a les gift. On a Handmaiden qu'on va également chercher. Parce que là, on a une très bonne main. Avec Handmaiden, on peut faire un très gros tour en cheating mana. Et contre un adversaire qui a fait guff en plus. Toujours pas de pioche. L'adversaire est malin, il ne tape pas ici. Donc ouais, pour l'instant, un adversaire assez smart. Ah, et il a fini par taper quand même, bon. Ok, on a balancé un sort à 1, pourquoi? Attends, pourquoi on a fait ça? Attends, qu'est-ce qu'on a fait là? Non, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais... je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a balancé un sort à 1 dans le vide. Peut-être que c'est pour l'espace en main. Attends, 5, 7... Ah, overdraw, my bad. My bad. Non, ça explique du coup. T'as pas envie de lâcher la pièce. Ok. Ouais, c'est ça. Je voyais juste pas en fait. Pour moi, genre cette main, t'as l'impression elle est petite en fait. Mais c'est l'effet d'optique. C'est juste... effet d'optique, my bad. Ok. Donc là, on veut pas lâcher la pièce parce qu'on veut l'utiliser pour la vachige. Ce qui fait sens. On a besoin de garder un seul gift. Voilà, on attend toujours la draw. Mais après, il y a le Keep Bran. Le Keep Bran qui fait que maintenant, on blank potentiellement. Là, imagine, là, au lieu de top deck ce board, on aura potentiellement pioché Switch Hero ou pioché la Cleric. Du coup, vraiment, le Keep Bran, statistiquement, je pense pas que c'est correct, en vrai. Là, certes, tu dis, bon, faut que je fasse... En fait, si tu dis, ok, il faut absolument que je fasse les nuts avec Bran, ok, ça peut être correct. Mais, statistiquement, je pense que tu as le match-up, en fait, Android. Donc, pour ça, je pense que c'est pas forcément correct. Donc là, ok, il a drop son Giants. L'adversaire a drop un Giants. Il va drop Switch Hero. Ça veut dire, c'est quand même dur. Hein. T'as quand même des grandes chances. Là, t'as quand même... Il a une seule Cleric dans le deck, ok. Mais t'as quand même de grandes chances. Si tu pioches Cleric, voilà, c'est dommage de balancer le gift. Est-ce qu'il fallait pas accepter de lâcher la pièce? Ça m'aurait pas choqué de lâcher la pièce ici, en vrai. Mais après, je pense qu'il veut juste cheater en mana et faire un très gros tour de Zola. Bon, espérons que ça soit concluant. C'est vrai qu'il est pioché Handmaiden, mais si on avait le rôle et pioché la Cleric, du coup on était
on était triste. Bon, avec Handmaiden, normalement, tu vas pouvoir piocher 6 cartes facilement, faire Zola, cheater en mana derrière. Le problème, c'est que si t'as Cleric, ça va être compliqué de repiocher. Donc, il va falloir exactement repiocher Handmaiden. Brand trop important contre Druid avec la coin. En soi, je peux le concevoir, mais si tu joues 2 clérics, je pense pas que c'est correct. Dans ma liste, par exemple, enfin la liste que je joue, avec 2 clérics, si c'est correct de renvoyer Bran, on va dire. Donc voilà, ici, drop Pyro, pièce. Est-ce qu'il va Shadow Word? Light Bomb, ok. Il choisit de gérer ce board, ce qui fait sens en soi. Donc là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de tout simplement, derrière, faire Bran en Maiden, piocher 3. Alors, en plus, il redrop un board. Donc il va sûrement faire Bran, le Shadow Word Devor, pour faire de la place en main. Est-ce qu'il va commencer par Dredge? Est-ce qu'il a besoin surtout 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ouais, il aurait dû commencer par Dredge. Bon, au moins prendre l'information, quoi. Bon, là, il va sûrement reprendre l'autre Illuminate. Il a repris l'autre Illuminate. Il pioche 6 cartes. Il va repiocher sûrement avec Switch Hero l'autre Handmaiden. Donc, ouais, c'est ça. Il a joué un sort pour refresh un maximum de mana. Il a pu refresh 6. Attends. Pourquoi on a refresh que 6 ici? Attends, on va essayer de compter. Pourquoi on a refresh que 6? Donc là, on a joué 2 sorts, ok. Ensuite, on a pioché. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on a lâché Thrive. Le seul argument que je verrais, c'est de réduire le coût de l'amulette. Mais pour moi, tu dois jouer Illuminate quand même. Parce que tu refresh 2 mana de plus maintenant. Donc là, ok, il va Zola une 1-1. J'aimais beaucoup quand même refresh 2 mana de plus. Après, peut-être que... Non, en vrai, il manque pas de card draw. Il a Switch Hero. Donc, ouais, je pense que... en vrai, s'il y a un argument. L'argument, c'est sur Switch Hero, il lui faut assez de sorts pour... piocher des cartes supplémentaires sur la Handmaiden. Donc, c'est l'argument qu'on peut trouver. Et en vrai, ça se tient. En vrai, ça se tient parce que voilà, il faut cette pioche. Donc voilà, on va se heal pour optimiser le refreshing mana, c'est ça. Il va refresh le mana, je pense. Ouais, c'est ça. Et là, il va réduire le coût d'une amulette, ça se met bien. Est-ce qu'il a le mana pour... La place en main surtout pour jouer Handmaiden? Il a le mana. Voilà, il a le temps de finir son tour quasiment. Non, il n'a pas eu le temps de trade à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, voilà, c'est le genre de tour vraiment très dur à base de quasiment 9, 18, 27, 36 de mana. Bon, un peu moins parce qu'il a refresh moins de mana au début. Mais là, il a eu le temps d'utiliser 6 et 3. Donc, il a eu le temps d'utiliser 36 moins 9, 27 de mana. Voilà pourquoi pas jouer Illuminate. Ouais, c'est ça. Tu le gardais pour la 3-2, donc c'est bien vu. Tu gardes Handmaiden, enfin, quand t'es plus focus dans la game, c'est plus facile de voir pourquoi tu gardes tes sorts à 0. Là, le seul moyen qu'il avait pour piocher, en fait, il avait plus de gift, et il joue une seule cléric. C'était du coup Handmaiden numéro 2. C'est pour ça qu'il fallait garder les sorts en main comme il a fait, et garder donc l'autre Illuminate. Donc là-dessus, ça se tenait. Et on voit que l'adversaire a beaucoup de PV. Hein. L'adversaire a beaucoup de PV, il est à la fatigue, donc Zim est à la fatigue. Donc est-ce que... Attends. Ok, ouais, il va jouer les ports, c'est ça. Il peut jouer 2 vagues de ports. Et normalement, là, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce qu'il a... L'adversaire a 85 PV. Il a plus de moyen de faire de l'armure. So, opponent can't do armor anymore. And we have Xyrella, the hero. Make sure we can do another weapon. Ok. L'adversaire va face. En plus de ça, tu peux gérer facilement ce géant. Ou peut-être que tu vas juste Xyrella en fait, ouais c'est ça. Juste Xyrella, c'est plus de pression sur le board, c'est mieux. Et dans tous les cas, voilà, t'as Xyrella pour finir la gamme. Et l'avantage de ce héros Xyrella en fait, c'est que ça peut push, imagine, contre Mutanus, ça va être pratique. Ça peut mal se passer face à une game où tu te fais Mutanus, je pense notamment à Guerrier Control, à Paladin Control. Et Xyrella, voilà, peut permettre de push plus de dégâts, heal si besoin, si t'as tanké beaucoup. Donc voilà, là la game est finie. Mais en tout cas, ouais, c'était bien joué de la part de Zim. Juste le keep Bran peut être ambitieux. En tout cas, si tu joues 2 clérics, c'est peut-être statistiquement pas correct de keep Bran. Même si c'est important. C'est sûr, ça va être important. Mais si tu gardes les autres cartes qui vont te permettre de piocher en soi, ça va.
Bon ouais, intéressante game, c'est vrai. Bon, sur ce, j'espère que sur YouTube, vous avez aimé cette analyse de game. Hein. Et n'hésitez pas vous-même à me drop dans le Discord si vous voulez des replays de game que j'analyserai souvent en stream, je fais des analyses de game. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ça sera donc après les nerfs, et on testera donc la méta post-nerf après ce soir, ce mardi 26 avril. Tchuss.